Contrairement à ce qu'on pense généralement, la sous-location n'est pas interdite. Il suffit de prévenir le propriétaire et de ne pas en profiter pour faire des bénéfices. Ce peut être aussi un bon moyen de financer ses vacances. À Montpellier, Mariam Lévy et David Bordier. Katarzyna entre ici comme chez elle, mais elle est hébergée dans l'appartement de Thomas. En vacances dans le sud de la France pour 2 semaines, cette étudiante polonaise a choisi de se loger grâce à la sous-location. Selon ses calculs, elle paye ainsi 2 fois moins cher qu'un hôtel traditionnel. Je me suis rendu compte que les prix sont assez corrects pour moi, parce que voilà, je suis étudiante, je ne gagne pas de l'argent, pas encore. Ici, ça coûte 170 € par 2 semaines. Et à l'hôtel, je pense qu'à partir de 400 € par 2 semaines, plus. La sous-location de sa chambre inoccupée est aussi une bonne affaire pour Thomas. Ce système lui rapporte environ 15 € la nuit, un revenu complémentaire bien utile pour cet étudiant en alternance. Ça dépanne sur le quotidien parce que quand j'ai une personne qui vient 2 jours, la dernière fois ça m'a permis d'aller laver ma voiture, ça me paye le péage pour aller travailler. J'ai aussi besoin de changer mon ordinateur qui va me servir pour mes études. C'est faire face à toutes ces petites choses. Les plateformes spécialisées dans la sous-location se sont multipliées ces dernières années. Le site Bedicassa constate une explosion du nombre d'utilisateurs, passé de 100 en 2007 à 140 000 aujourd'hui, un phénomène amplifié par les difficultés économiques. On se rend compte que les zones qui se développent le plus en termes d'inscrits, d'hébergeurs, c'est toute la côte méditerranéenne qui a le plus souffert de la crise. Là, on arrive dans l'ère de la consommation collaborative, l'économie de partage, les astuces, le système D, voilà, parce qu'on a besoin de ça. Selon un sondage OpinionWay, 57% des Français ont une pièce vacante chez eux. Le marché de la sous-location a donc encore un large potentiel inexploité. Et une question conso, comme nous le faisons